Le terme objet connecté renvoie à tous les objets de la vie courante possédant la capacité de se connecter à Internet. Prenons pour exemple Google Home. C'est un haut-parleur Wi-Fi qui peut aussi se connecter à d'autres objets connectés, comme par exemple une ampoule, afin de l'allumer grâce à la parole en disant « Ok Google, allume la lumière 1 ». Il y a d'autres objets connectés comme des montres, des balances et même des salières. Ce sont des objets qui captent, stockent, traitent et transmettent des données, qui peuvent recevoir et donner des instructions et qui ont pour cela la capacité à se connecter à un réseau d'informations. Ce réseau est appelé Internet des objets, IDO, ou Internet of Things, IoT. Le premier objet connecté à Internet remonte à 1982. Il s'agissait d'un distributeur de boissons installé à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui indiquait le niveau de remplissage de l'appareil et la température des boissons. L'histoire s'est ensuite accélérée. L'Internet des objets, IoT ou IDO en français, a enregistré une croissance exponentielle. En 2008-2009, le nombre d'objets connectés à Internet dépassait pour la première fois la population mondiale. On compte aujourd'hui près de 7 milliards d'appareils connectés, qu'il s'agisse de capteurs, d'appareils ménagers, de machines, d'éoliennes, de dispositifs médicaux ou de voitures. Ce chiffre devrait continuer à augmenter. Il dépassera les 30 milliards d'objets en 2020 et les 75 milliards en 2025. Il y aura alors peut-être près de 10 objets connectés par être humain sur Terre. En pratique, l'objet ou le capteur mesure une information. Il utilise un réseau de communication pour la transmettre. Le réseau peut être un réseau filaire, du Wi-Fi ou des réseaux conçus pour justement connecter des objets comme LoRaWAN ou Sigfox ou la partie IoT de la 5G. La plupart des objets connectés ont besoin d'éléments qui leur permettent d'interagir avec l'extérieur. Un objet connecté possède un ou plusieurs capteurs. Les capteurs récupèrent des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'objet. Lorsque les appareils nécessitent des instructions pour bien fonctionner ou lorsqu'il leur est nécessaire de transmettre des informations, des capteurs ou des actionneurs sont utilisés. L'ensemble de ces éléments constitue l'interface homme-machine IHM. Par exemple, il est possible qu'ils puissent recevoir des instructions d'un opérateur, mesurer des grandeurs physiques ou agir sur leur environnement. Et ça, c'est possible grâce aux capteurs et aux actionneurs. Un capteur est un dispositif permettant de capter un phénomène physique et de le restituer sous forme de signal. Donc, un capteur est un dispositif qui mesure des grandeurs physiques et permet d'en déduire les informations nécessaires pour le fonctionnement de l'appareil. L'actionneur est un dispositif matériel pour transformer une information digitale en un phénomène physique. Ils permettent aux appareils d'agir sur l'environnement, par exemple en produisant des mouvements, en émettant des sons ou de la lumière. Les haut-parleurs, les lampes et les afficheurs LCD sont des exemples d'actionneurs. Les objets connectés présentent quelques risques, comme par exemple des risques environnementaux. En effet, chaque appareil doit être alimenté en électricité et est construit avec des métaux de plus en plus rares, comme par exemple la platine ou bien le ruthénium, qui sont souvent utilisés pour fabriquer des écrans ainsi que des capteurs. Ces métaux rares sont utilisés car ils ont des propriétés très importantes, comme par exemple la légèreté, il ne faut pas que ces objets du quotidien soient trop lourds, la résistance physique, il ne faut pas non plus qu'ils se cassent trop rapidement, ainsi que la résistance thermique afin qu'ils ne chauffent pas trop. De plus, ces objets ne sont recyclés que rarement et finissent donc dans des décharges. Qui dit objet connecté, dit objet piratable et surtout le possible partage de données privées. En effet, certains objets connectés sont reliés à un serveur et les données qu'ils ont s'y retrouvent. Certains considèrent quelques appareils connectés comme une atteinte à la vie privée. Pour éviter tout piratage, il y a 3 conseils importants. Premièrement, sur certains appareils, il faut installer un antivirus pour détecter et neutraliser les logiciels malveillants. Ensuite, s'il y a la possibilité de mot de passe, il faut le soigner et le renouveler de temps en temps, surtout pour un réseau Wi-Fi. En effet, en se connectant à votre Wi-Fi, un pirate peut accéder à vos objets connectés. Et évidemment, ne pas opter pour un mot de passe court et simple comme bonbon 1, 2, 3, 4. Ensuite, ne pas se connecter sur des Wi-Fi publics et que vous ne connaissez pas. Le réseau étant ouvert, cela augmente les chances de surveillance et donc de piratage.